Bon matin à tous et bienvenue à ce café matinal ensemble où aujourd'hui et pour l'équivalent de 2 semaines, peut-être une dizaine de cafés matinaux, nous allons aborder ensemble un thème tellement important. Nous allons parler de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu sur votre vie et je prie que ces cafés matinaux vont développer, vous faire découvrir, développer, déployer votre appel, l'appel de Dieu sur votre vie. Et pour vous aider, je vous offre 2 lectures pour cet été. Vous savez, on a plusieurs mois devant nous et je vais vous inviter. Ces 2 livres sont là pour... j'ai écrit 2 livres qui vraiment sont directement reliés à développer votre appel, augmente notre foi. Un livre que j'ai écrit pendant 40 jours de jeûne et de prière qui a été, en est à sa, je pense, 4e édition maintenant, distribuée partout à travers non seulement la francophonie, mais le monde, parce qu'il y a une version en anglais aussi. Alors, vous allez sur Amazon, Claude Hood, sur Amazon, vous allez trouver Augmente notre foi et vous allez trouver aussi Développer et découvrir et développer votre plein potentiel. Les deux se travaillent ensemble. Vous savez, c'est un investissement extraordinaire. On peut pas... Ces 2 livres-là, c'est l'équivalent comme d'aller d'une soirée au resto ou d'aller une fois ou 2 au cinéma pour voir un film qu'on va oublier 10 minutes après. Et ces livres-là peuvent avoir vraiment un impact sur votre vie et vous aider à découvrir et développer votre appel. La vision de ce livre, Découvrir et développer votre appel, c'est sur l'épître de Paul aux Philippiens. Et ma vision, et la vision qui brûle sur mon cœur, même avec ces podcasts, est trouvée dans Philippiens chapitre 1, c'est notre texte aujourd'hui, Philippiens 1, les versets 6 à 10, où l'apôtre Paul dit « Je suis persuadé, j'ai une conviction absolue que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous va la rendre parfaite, va l'accomplir, va la développer. Votre potentiel va se développer. Et chapitre par chapitre dans Philippiens, nous apprenons comment développer votre plein potentiel. C'est la vision, c'est l'inspiration, la motivation de tout ce que nous faisons comme serviteurs de Dieu. C'est l'amour que nous avons pour vous, pour chacun d'entre vous et pour le développement de votre appel. L'apôtre Paul en parle en termes tellement ici. Je continue à lire Éphésiens 1, verset 7. Il est juste que je pense ainsi, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, il est apte à l'accomplir, à la développer, parce que je vous porte dans mon cœur et parce que vous participez à la même, vous qui participez à la même grâce que moi. L'apôtre Paul, avec son appel qui a changé l'histoire de l'humanité, son appel d'écrire le 2/3 du Nouveau Testament, de fonder ces églises qui sont devenues les modèles, la révélation de la grâce qui a changé l'histoire, qui a été le fondement de l'Église chrétienne mondiale, un appel absolument hallucinant, et il dit, vous participez à la même grâce que moi. Il dit en fait, il pulvérise en fait l'espèce de mythe qui a circulé et qui circulait déjà à l'époque, qu'il y a seulement celui qui est le pasteur, le prédicateur, l'enseignant, celui qui est sur l'estrade ou celui qui est un communicateur qui est appelé de Dieu. Et il écrit aux Philippiens, vous participez à la même grâce que moi, vous avez un appel vous aussi, parce que chacun de vous avez un appel, vous participez à la même grâce que moi. Et là, il donne des clés pour l'accomplissement de l'appel. C'est clair qu'on a besoin de s'emparer ensemble, qu'on va découvrir ensemble dans ces prochains podcasts que j'élabore en détail dans le livre Potentiel. Mais il dit, voici ce qu'on a besoin pour accomplir notre appel. Ce que je demande dans mes prières pour vous, le verset 9, Philippiens 1:9, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Il y a des éléments essentiels au développement de notre appel, que nous puissions grandir dans l'amour, mais aussi dans la vérité, dans la connaissance, le discernement, l'intelligence spirituelle, dans l'intégrité pur et irréprochable, afin qu'on soit rempli de fruits à la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est tellement essentiel. Vous savez, on reçoit des milliers et nous sommes vus, ces podcasts et les prédications sont vues par des milliers d'entre vous. Et une des questions que je reçois le plus souvent, c'est sur l'appel de Dieu. Et nous avons besoin de marcher avec ce sens qu'il y a un appel sur chacun de nous individuellement, un appel sur nous. Il n'y a aucune église qui est là seulement pour être une présence pour être là dans la ville pendant 50 ans avec aucune influence. Chaque église
à un appel, à une destinée à accomplir dans une ville, dans un village. Nous avons un appel en tant que, dans notre ville, à avoir laissé un impact. Un appel ensemble aussi en tant que peuple de Dieu, en francophonie, d'avoir cette notion de l'appel de Dieu. Et trois pensées importantes lorsqu'on parle de comprendre et d'accomplir l'appel de Dieu, c'est que l'appel de Dieu est universel. Il n'est pas seulement pour le clergé, des clergés spirituels, comme j'ai mentionné, de musiciens, chanteurs, worship leaders, prédicateurs, enseignants, auteurs, non. Il n'y a pas de clergé, il n'y a pas non plus de spectateurs dans le royaume de Dieu. Aucun d'entre nous n'est appelé à regarder les autres faire le ministère. Il n'y a pas d'élite sur l'estrade, pas de vedettariat chrétien dans la pensée de Dieu. Pas de performance, et vous, il y a une espèce de dynamique qui est viciée de les pasteurs qui performent et le peuple qui se voit comme des juges aux Olympiques qui donnent des notes. Non, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de performeurs. Ce n'est pas une dynamique que seulement un pasteur ou un prédicateur ou un prophète ou un enseignant. Nous sommes ensemble, chacun d'entre nous, le peuple de Dieu, et il y a un appel universel sur chacun de nous. L'appel de Dieu, il est universel. Alors la question, c'est est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu comprends ton appel? Est-ce que tu comprends ta contribution? Et est-ce que tu es engagé à l'accomplir? L'appel de Dieu est universel et l'appel de Dieu est unique. C'est une pensée extraordinaire. Vous êtes appelés à une mission divine, à des œuvres préparées d'avance, pour un ministère, pour un service, pour un accomplissement de vie et pour le royaume de Dieu que vous seul, que toi seul peux accomplir. Que quel que soit l'homme ou la femme de Dieu que tu admires, tu dis, j'aimerais tellement être comme lui ou elle ne peut pas accomplir qu'est-ce que Dieu t'appelle toi à accomplir. Vous avez été créé, vous avez été outillé, doté d'une personnalité, de talent, de capacité, mais aussi façonné par toutes les étapes de votre vie, les épreuves de votre vie, les échecs de votre vie, les exploits de votre vie, les expériences de votre vie. Vous avez été façonné, préparé par Dieu pour accomplir une œuvre unique. Et cette œuvre unique, elle est dans chaque saison de nos vies. Si vous servez le Seigneur depuis plusieurs années, il y a une saison que vous avez accomplie. Mais voici, les choses anciennes se sont accomplies, dit Dieu, et je vous en annonce de nouvelles. L'appel de Dieu, il est universel, il est unique et il est univoque. L'appel de Dieu est universel, unique et univoque. Et univoque veut dire sans variation. Un appel de Dieu universel, c'est à chacun d'entre nous. Unique, seulement toi peux accomplir ce que Dieu t'appelle à accomplir. Et il est univoque, il est sans variation. Il est sans fin. L'appel de Dieu est sans déviation, sans arrêt. Il n'y a jamais un moment dans ta vie où tu cesses d'être appelé de Dieu. L'appel de Dieu est sans... Dieu ne le retire jamais. Il n'y a pas de retrait, il n'y a pas d'arrêt. Avec Dieu, vous ne pouvez jamais dire, nous ne devons jamais dire, il est trop tard. C'est trop tard pour moi. C'est trop tôt pour moi. Peut-être un jour, peut-être plus tard. Il est arrivé trop de choses. J'ai été trop blessé. J'ai eu trop de difficultés. Cet échec-là, cette tragédie-là m'a arrêté. C'est terminé pour moi. J'ai vécu un divorce, j'ai vécu un échec, j'ai vécu une trahison, j'ai vécu une faillite, j'ai vécu une maladie, j'ai vécu un rêve qui s'est effondré. J'aimerais dire à chacun d'entre nous aujourd'hui, le fondement, et on va l'explorer ensemble, et je suis convaincu que ces prochains podcasts vont développer quelque chose en vous, pour prendre les mots en terminant ce matin de Paul, celui qui a commencé. Je suis persuadé, j'ai la conviction que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, il est apte à l'accomplir parce que vous participez à la même grâce que moi. Et Dieu m'en est témoin que ce que je demande et ce que je prie pour vous, c'est que vous grandissiez en amour, en connaissance, que vous puissiez grandir à discerner les choses les meilleures. Éphésiens 1:10. Discernez les choses les meilleures pour vous aujourd'hui. Votre appel est universel, votre appel est unique, votre appel est univoque. Dieu dit, ton appel t'appelle. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser avec cette pensée. Votre appel vous appelle. On va voir demain comment le développer, mais je veux parler à quelqu'un qui est dans un désert en ce moment d'incompréhension ou d'incertitude ou d'arrêt, de menace, de tentation, de tout balancer. Et Seigneur, je prie que tu donnes des forces, une grâce, une fraîche révélation. Que tu donnes une illumination dans les cœurs. Seigneur, que ces paroles de Paul, inspirées par ton esprit,
puisse venir illuminer, puisse venir fortifier, puisse venir ce matin, aujourd'hui, Seigneur, que celui ou celle qui regarde ce podcast en ce moment puisse être percuté par cette pensée de ton amour, cette pensée de tes plans qui sont merveilleux, cette pensée que tu as commencé une œuvre et tu veux la continuer, tu veux la développer. Seigneur, tu as un appel sur chacun, il est universel. Et tu as un appel unique en ce moment que seulement chacun d'entre nous pouvons accomplir dans notre vie, dans cette saison-ci de notre vie. Et ton appel est univoque. Tu ne cesses jamais de nous appeler. Il n'est jamais trop tard, trop grave, trop terrible. Non, tu es là aujourd'hui et tu appelles et tu nous donnes la force d'accomplir notre appel. Pour cette journée aujourd'hui, nous nous offrons à toi à nouveau. Au nom de Jésus. Amen et amen. Bonne journée et n'oublie pas, ton appel t'appelle.